12. Le temps dans la connaissance de soi. Quelle est la place du temps dans la connaissance de soi? C'est simple, il n'y en a pas. Étonnant, car il est possible de se référer à des repères temporels, lorsque l'on s'engage dans un processus de connaissance de soi, ne serait-ce que par la tenue d'un journal où l'on noterait, le début de cette investigation, les différents changements observés. Cela est vrai, mais cette mesure des événements s'inscrit complètement dans la conscience ordinaire qui fixe des objectifs, considère les progrès accomplis, ressent de la satisfaction lorsque la pratique conduit résolument vers le but assigné. C'est le travail habituel de la réflexion et de l'émotion, faut-il encore le rappeler? Oui, ça ne fait pas de mal. La conscience naturelle entre en scène, lorsque l'attention emplit tout le champ du mental. Indépendamment des exercices pratiqués pour y parvenir, du temps que l'on y consacre, tiens donc, le revoilà, celui-ci, la conscience attentive peut surgir immédiatement, simplement par l'attention. Ces consciences, ordinaires, attentives, sont bien séparées, la progression pour passer de l'une à l'autre, n'appartient qu'à la première, étant qu'on s'y attache, à la progression, on stagne dans cette conscience ordinaire. Bien sûr, le fait de privilégier l'attention au quotidien, facilite ce passage de l'une vers l'autre, rend ce saut quantique de la conscience familier, mais essayant d'en rester là, naturellement, simplement.